tous qui nous suivez, nos très chers téléspectateurs, congolaises et congolais. Nous vous saluons d'abord avant de commencer notre émission. Nous sommes de cœur avec vous. Et aujourd'hui, nous venons vers vous, c'est pour des sujets très importants, des sujets très capitaux pour notre pays. Alors, dans cette émission, nous allons parler des sujets qui lient la vie de notre République, la vie de notre population ou de notre peuple, la vie de notre président de la République et la vie des Congolaises et Congolais de partout où ils sont en dépendent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je dois commencer par vous rappeler que je suis votre frère Joël Nomakoyakombe. Dans le cadre des informations, dans le cadre d'échanges d'informations avec vous, je ne lâcherai pas prise. Parce que par rapport à notre métier, par rapport à notre mission, nous sommes des journalistes, nous sommes là pour vous informer, vous informer plutôt en temps réel. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer, pas décortiquer, nous allons parler avec vous. Le premier sujet, c'est la messe noire qui est en train de se faire au Kenya, précisément à Nairobi. Cette messe noire a été convoquée par M. alias Hippolyte Kanambe, M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, qui a presque convoqué tous les terroristes, tous les ennemis et tous ceux qui ont été condamnés par la justice, tous les prisonniers, ils sont là-bas. Nous allons parler également de la situation de l'Est de notre pays. Nous allons parler aussi de l'Empire Ima-Tuti. C'est autour de ces thèmes que nous allons concentrer notre émission. Mes chers Congolais, sans tarder, sans beaucoup prendre du temps, je voudrais qu'on commence par le Kenya. Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila, alias, avec sa bande de terroristes, ils avaient sollicité, comme vous le savez bien à l'époque là, ils avaient sollicité le Sénégal pour que le Sénégal les accueille. Tout ça, c'était une façon peut-être de laver un peu le Kenya et de laver Ruto. Mais malheureusement pour eux, le Sénégal a dit non, non, je ne peux pas recevoir les terroristes qui viennent comploter contre la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des faits vrais que je suis en train de vous rapporter. Maintenant, aujourd'hui, non, avant d'arriver aujourd'hui, je veux qu'on revienne un peu en arrière. Il n'y a pas longtemps, dans un passé récent, l'AFC de Joseph Kabila a vu naissance à Nairobi. Sous la coordination de son coordonnateur, Corneille Nangaa. Ça, c'est le premier coup que le Kenya nous avait frappé. Aujourd'hui, le Kenya nous frappe un deuxième coup. Il accueille tous les terroristes, tous ceux qui veulent, coûte que coûte, détruire la République démocratique du Congo. Coûte que coûte, déstabiliser la République démocratique du Congo, déstabiliser le peuple congolais, détruire la vie des Congolaises et Congolais, détruire le pouvoir congolais, détruire les institutions de la République démocratique du Congo. Après que le Sénégal les ait chassés, ils ont trouvé refuge au Kenya, chez William Ruto qui n'a jamais été avec nous. Avant de parler de ce fameux William Ruto, je voudrais parler d'abord de l'Empire Ima-Tuti. Comme vous le savez, chers Congolaises et chers téléspectateurs, le vrai fondateur de l'Empire Ima-Tuti s'appelle Julius Nyerere. Le premier président de la République unie de Tanzanie,
Et c'était le 26 avril 1964. Alors, pour que la Tanzanie devienne une république réunie, ou unie, pardon, il a fallu prendre une partie de Tanganyika, prendre une partie de Zanzibar, faire la fusion et former une république qu'on a appelée la République unie de Tanzanie. Et le premier président de cette République unie de Tanzanie, c'était M. Julius Nyerere. Parce que c'était un nouveau État. Comme un nouveau État, ils ont dit non, ils ont décidé, d'après l'histoire, ils ont décidé, on donne ça à Julius Nyerere. Ça, c'est le plan Ima Tuti. Alors, plus tard, ils vont aller plus loin. Julius Nyerere, comme il était là avec ses idées expansionnistes, Julius Nyerere va aller plus loin pour installer un autre Tutsi en Ouganda, juste après qu'on ait chassé Idi Amin, qu'on avait accusé à tort qu'il était congolais, qu'il habitait Massina. En réalité, Idi Amin n'a jamais été congolais, mais il était Hutu. Parce qu'on ne voulait pas la présence des Hutus, il fallait mettre un Tutsi. C'est comme ça qu'ils ont accusé à tort Idi Amin d'être Zaïrois à l'époque. Ils l'ont chassé du pouvoir. Je me suis posé la question. À l'époque où le fait de chasser Idi Amin au pouvoir, là, ce n'est pas la haine tribale, là, ce n'était pas la xénophobie, là, ce n'était pas la division, là, ce n'était pas en fait, favoriser la haine. Non, comme c'est l'affaire des Tutsis, comme ce sont des Tutsis qui sont en commande, là, ils parleront de la haine. Ils parleront de la haine. C'est la haine. On ne peut pas parler de la haine parce que ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir. Alors, ils ont chassé Idi Amin pour installer un Tutsi au Burundi. Et ce Tutsi qui a été installé, il s'appelait Michel Michobero en 1966. Non, là, avant même qu'on chasse Idi Amin. Idi Amin est venu juste après lui. Alors, en 1966, on installe Michel Michobero, un Tutsi, comme président de la République. Mais pour élargir son pouvoir, M. Julius Nyerere, des tristes mémoires, M. Julius Nyerere, un terroriste qui ne disait pas son nom, paix à son âme. On dit qu'on ne crache pas sur les morts. Nous ne sommes pas en train de cracher sur les morts, mais nous sommes en train de dire les faits qui ont été, les faits qu'il avait fait à l'époque là, ce qu'il avait fait à l'époque. Comment les faits se sont-ils passés? C'est ce que nous sommes en train de rapporter ici. Mesdames et messieurs, après cela, pour élargir son pouvoir, Julius Nyerere va maintenant installer en Ouganda un Tutsi au nom de Yoweri Museveni. Yoweri Museveni qui est jusqu'à présent président de la République de l'Ouganda. En même temps, après avoir installé Michel Michobero au Burundi, ils ont installé Yoweri Museveni en Ouganda. Maintenant, il fallait préparer l'élimination du pouvoir Hutu au Rwanda. C'est comme ça qu'ils ont préparé ça en 1990 pour y installer un autre Tutsi. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, voilà va naître le début du mouvement PFR. Non, FPR. FPR Inkotani. Dirigé par M. Paul Kagame. Le mouvement FPR Inkotani, dirigé par M. Paul Kagame. Ce mouvement-là va naître. Lorsque le mouvement est né, maintenant on envisage l'élimination physique de... On envisage maintenant l'élimination physique de M. Abiyarimana. De M. Abiyarimana. Et jusqu'à ce que
on obtient l'élimination physique de M. Abiyarimana. Mais qui sont ceux qui étaient dans les coups? Julius Nyerere qui était là, Yoweri Museveni, Paul Kagame lui-même et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous allez comprendre avec moi que l'Union européenne y est dans beaucoup de choses. Il y est dans la mafia depuis de très longues dates. Donc, ce sont là ceux-là qui ont planifié l'assassinat ou l'élimination physique de M. Abiyarimana. Après la prise du pouvoir par FPR en 1994 au Rwanda, sous la couverture du président Bizimungu, bien entendu, un Hutu marionnette qu'on avait manipulé, comme on manipule certains Congolais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'empire Imatuti, qui était déjà structuré et devenu fort par l'aide de l'Union européenne, bien entendu, et par l'aide des démocrates américains. Alors, ils vont décider maintenant d'envahir le Zaïre pour renforcer leur système économique. Il faut envahir les Zaïre. C'est comme ça qu'ils ont envahi les Zaïre. En envahissant les Zaïre, ils ont fait tout. L'objectif, c'est quoi? C'est installer les Tutsis. Ils ont fait tout pour chasser Mobutu. Ils sont venus avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Comme Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas dans leur plan, et Mouzé Laurent Désiré Kabila, dès qu'ils sont arrivés à Lubumbashi, il a fait son QG. Et dès que Kinshasa est tombé, Mouzé n'a pas attendu des consultations. Il s'autoproclamé président de la République. Donc pour eux, c'est un coup d'État que Mouzé leur avait fait. Maintenant, il devait tout faire pour éliminer également Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et c'est ce qui fut fait. Après cela, ils ont installé les leurs, qui est Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe, qu'ils ont installé. Mais au moment où Hippolyte Kanambe a perdu le pouvoir, a quitté le pouvoir au Congo, ils sont totalement dévastés. Ils sont totalement dévastés. Ils sont totalement perdus. C'est comme ça que vous voyez ces gens. C'est là où j'en arrive. C'est pourquoi vous voyez ces gens en train de tout faire pour récupérer le pouvoir, pour faire revenir Joseph Kabila au pouvoir. Voilà, mes chers téléspectateurs, Congolaises et Congolais, la raison d'être de ces terroristes en chef Joseph Kabila, accompagnés de ces terroristes étrangers et certains Congolais marionnettes. Voilà la raison d'être de leur présence à Nairobi. Bandeko, Nairobi ezali terre pour nakoya kobongisela yo. J'ai vu dans certains des commentaires de certains individus, je ne sais pas si, je ne crois pas que ce sont des Congolais, qui sont en train de dire maintenant les bonnes choses vont commencer parce qu'ils se préparent. Ils se préparent pour venir vous tuer ou pour vous donner la vie. Les Congolais, apparemment, vous êtes un dernier peuple au monde qu'on manipule à tous les niveaux. Mais ce Kabila a fait 22 ans, ou 20 ans ou 18 ans ici au Congo. Hippolyte Kanambe a fait 20 ans ou 18 ans, 22 ans au Congo. Il n'a rien fait pour vous. Et vous pensez que quand il va revenir au pouvoir, il va faire quelque chose pour vous? Non. Je ne le vois pas. Alors, je voudrais vous décourager. Pas vous décourager. Je voudrais vous assurer que c'est Joseph Kabila, c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que vous avez vu partir. Vous ne les reverrez plus jamais. Il ne reviendra plus jamais en République démocratique du Congo. Ça, vous devez... Joseph Kabila, que vous voyez en train de trimballer de gauche à droite, ne reviendra plus jamais au Congo. Alors, maintenant, le plan, il y a William Ruto. Son plan, c'est quoi? Le plan de William Ruto, c'est Azoko Jiré. Nabiteni nyonso
pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, Ruto n'a jamais porté la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, avec ces 110 ans militaires qui étaient là, soi-disant en train de soutenir le Congo, mais ils étaient, au contraire, ils ouvraient la porte au M23, ils ouvraient la porte à l'armée rwandaise pour tuer nos populations, pour envahir nos terres, pour envahir nos secteurs, nos territoires, nos villages. C'est Ruto. Ruto ne peut pas rouler pour la République démocratique du Congo, ni pour toi. Alors, Bandeko, si Ruto, Oyo, Azoko Fungola ma porte, et pas y a Bangouna République, et pas y a terroriste, pour Babundisa Bisso. Mais moi, je ne vois pas raison, Yakolobake. Nous devons continuer à parler de l'accord de Nairobi. Je ne vois pas pourquoi. Parce que là, Ruto est en train de nager entre le chaud et le froid. Ruto, on ne sait même pas où est-ce qu'il est, il joue quel rôle, il est pour qui, qu'est-ce qu'il fait, non. Maintenant, on comprend, tout est clair, que c'est Ruto qui soutient également le Rwanda, qui soutient également l'AFC M23, qui soutient également les terroristes qui détruisent, qui pillent, qui tuent en République démocratique du Congo. Tout est clair. Tout est clair. Mais moi, je me dis, si les Congolais pouvaient visiter Banyangarakato Bazana Nairobi, les Congolais qui habitent Nairobi, si les vrais Congolais pouvaient visiter ces gens-là, faire des actions de grandes envergures. Bandeko Nakata Batouana, j'ai vu, mes frères, j'ai vu Jean-Claude Wemba. Ah, bien, Jean-Claude Wemba. Bien, naïbio bien. Mais ça m'étonne que Moutuloko la yo, okeko sangana ba Rwandais, pour bundisa mboka na yo. Vous avez été député ici plusieurs fois. Et vous étiez président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Mais qu'est-ce que vous avez fait de l'Assemblée provinciale du Congo central? Rien du tout. J'ai vu même certaines personnes que je connais bien. J'ai dit, mais même c'est là. Mais ça, c'est grave. Pour les autres, je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est... bon, ce sont des Rwandais. Nyarugab, c'est un Rwandais. Rouberwa, c'est un Rwandais. Et tout le monde là sont des Rwandais. Ils sont chez eux. C'est normal. Là, ça ne pose pas un problème. Mais moi, j'ai dit, je m'adresse aux Congolais marionnettes qu'on utilise par ces aventuriers, ces fous Rwandais. Même ces journalistes-là qui ont de la grosse gueule, qui disent n'importe quoi. Ces Rwandais ont failli te tuer ici. Mais vraiment, des fois, il y a un problème de réflexion. Des fois, il y a un problème de réflexion. Des fois, il y a aussi un problème de cerveau. Quand le cerveau ne fonctionne plus normalement, on devient idiot. On devient n'importe qui. N'importe qui peut t'utiliser. On t'utilise comme on veut. Et tout ça à cause d'argent. Donc, pour vous, la personnalité n'existe pas. Pour vous, la personnalité n'existe pas. C'est l'argent qui compte pour vous. Je me dis, mais ce pays, on a des Congolais qu'on appelle des Congolais Ngwanzou. Parce que nous avons des vrais Congolais qui défendent leur patrie. Nous avons des Congolais par procuration. Il y a les Congolais par procuration, ils veulent tout prendre. Ils veulent coûte que tout gâcher. Parce qu'ils sont là par procuration. Vous pensez que quelqu'un qu'on a donné une procuration, à quoi vous avez un intérêt à défendre moi? Jamais. À quoi vous avez un intérêt à défendre le Congolais? Pas du tout. Il est là par procuration, il s'est fait Congolais par procuration. Aïe cop, ce qui cop na ici, azogi chez Bango. Alors, biso ba Kolomboka. C'est pourquoi j'en appelle moi à la vigilance de notre armée. Bandeko, je dois vous dire une chose, Mampinga Nabiso, Wazalendo, pour peuple congolais, politicien Nabiso, que Batoyo, Ndenge Bakeiwana, et Nikolba, Bazoko préparer Kumoko,
Nous devons être vigilants. Bazo préparer Kumoko, ba distraire biso na Kenya, mais ils préparent un coup quelque part. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Et non seulement ils préparent un coup quelque part, ils préparent également les billets, des mal et des mal des billets de dollars. Ce qui va dire qu'on paie ça 1 million, on paie ça 1 million, on va ça 1 milliard. Yo monnaie 1 milliard. Il faut à la Congolais pour résister. Il faut à la biso pour résister, il faut 1 milliard. Comment on peut facilement te corrompre comme ça? Même 5 milliards, même 10 milliards, et aussi la carte. Mais ce qui est Sili, que deviendras-tu? Donc, on va faire tout wapi. On va faire des sikanines. Voilà, Banamboka, yango tozali ko kebisa biso, tozala liso, likolo a liso, tozala na angele. Bazali ko bongisa makambo nyonso wana, bazali ko préparer comment attaquer, mais en même temps bazali na kumo ba fongola na minito, mais kuna pe bazo préparer, bazo linga comment ils vont se relancer. Mais je sais, avec notre peuple uni, toko lalisa bango nyonso na se, toko kanga bango tout. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, lorsqu'on arrête quelqu'un, un traître pour ce dossier, je ne sais pas pourquoi on doit les relâcher. Pourquoi? Je ne comprends rien. Notre justice, voilà, il est temps. Au moins, on va saluer, bango bakekuna, bayebisi AFC M23 El Kinshasa, Binobo Kendebolo Bano, M23 Bazaba Rebelle. Ce sont des Congolais, leurs droits sont ultimes. Ils revendiquent les droits ultimes. Ils ont droit de revendiquer ce qu'ils revendiquent. Mais la justice est là, en train de suivre des listes sans à dire des choses comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez pour l'appréhender? Il doit nous expliquer comment ces terroristes peuvent être des Congolais et quels sont ces droits légitimes qu'ils revendiquent. C'est ça le travail de la justice. Le travail des parquets, c'est ça. Le parquet, c'est la recherche des informations. Monsieur le procureur, Monsieur le ministre de la Justice, vous avez un candidat devant vous. Vous l'avez suivi. C'est votre droit de l'interpeller, de l'entendre et de le coffrer. Parce que ça s'appelle la trahison. Quand quelqu'un soutient la rébellion, il est déjà traître. Il trahit déjà. Donc tout ça parce que lorsque lui est allé faire la rébellion, il était colonel, il n'a jamais été sanctionné. Il est revenu en pompe, on lui a donné des fonctions, ministre du plan, député national, tout ça, ministre par-ci, par-là, et il dit, bon, il peut aussi essayer pour la deuxième fois, peut-être que ça peut aussi réussir. Mais ça ne réussira plus. C'est fini cette aventure. Nous ne pouvons plus aller dans cette aventure-là, dans cette logique. Et voilà, Bino Mandego, vous allez soutenir les politiciens en robe, dialogue, basengaka, objectif et dialogue de Yangoui. Mais eloko comme ça na bango tisiko bakena na Nairobi te. Bokena Nairobi. Assumez-vous. Comme ça tokota la bino bien. Bokena Nairobi. Honte à vous. Honte à vous. Je ne sais pas quel évangile vous prêchez. Vous êtes évangile les politiciens en robe. Voilà pourquoi moi je vous invite, Congolaises et Congolais, à la vigilance. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Ils viennent pour nous distraire. Ils viennent pour nous détruire. Ils viennent pour nous anéantir. Ils ne veulent pas le bonheur du Congo. Le Congo est comme la Mouka. Comme on le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il tel Misamboka, comme il bouger comme Misamboka, na ba province nyonso mboka comme il ningana. Babi muto soki totiki c'est fini. Ako kende Congolais ako pesa biso sur confiance. Voilà, il faut qu'on arrêter, mais ça ne s'arrêtera pas. Parce que nous avons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit être là jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que tu extermines dernier terroriste. Dans ce moment, on pourra voir, bon, maintenant, monsieur le président, préparer les élections, on peut mettre quelqu'un, un Congolais, un vrai Congolais de père et de mère, qui défend l'intérêt du pays, l'intérêt de la population, l'intérêt des Congolais. C'est comme ça que ça va se passer.
cette histoire des élections, on n'en a plus besoin. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont déterminés à détruire ce pays. Alors nous devons instaurer des mesures très fortes, efficaces pour décourager ces terroristes. Alors, Banamboka, tout ça dans le chapitre il y a bateau na Nairobi. Soko Talibango, j'ai même honte. Je me suis dit donc, oh yo, Tindenga Mandai Kotambola wana, Madame Nusa Mandai Kosala, avec des connivences na M23 Rwanda et puis France, Kenya, tout ça. J'ai dit, ah voilà. Au moins la vérité, attends au bombi ango et qu'on finir par Kobima. Vous nous avez montré vos faces. Nous vous connaissons qui vous êtes maintenant. Nous vous connaissons et nous connaissons vos ramifications. Même ici à Kinshasa, on sait quelles sont vos ramifications. Nous allons vous décourager à notre niveau en tant que journaliste, vous dénoncer, vous dire la vérité. Maintenant, la justice doit aussi prendre son aspect. Les services de sécurité doivent aussi faire leur travail. Comme ça, on va aller avec tous les fronts. Je n'ai jamais vu un terroriste, quel que soit leur effectif, anéantir tout un peuple. Non, ça n'a jamais existé au monde. Et ça n'existera pas aussi au Congo. Ça n'existera pas. Un groupe de terroristes anéantir tout un peuple. Non, c'est faux. Ça n'a jamais existé au monde. Et ça n'existera pas aussi au Congo. Ça ne passera pas non plus. On a eu suffisamment de temps. Peut-être que la clémence du président de la République vous a rendu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous êtes devenu arrogant parce que non, le président est bon, c'est non clément, le président ne va pas nous faire arrêter. Le président, d'ailleurs, il a un bon cœur. C'est comme ça que certains ici à Kinshasa étaient en train de dire non, ne changez pas le cœur du président. Le président est un chrétien, il a un bon cœur. Tout ça, il y avait un coup derrière ça. Et nous savons maintenant. Je sais que d'autres ont envoyé les représentants, et même ne sont pas là, mais les représentants sont là, visiblement ils sont là. Alors, maintenant, Bandeko Balandi, je veux qu'on parle également de la situation des Kolobela Makambia Mboka na biso na Est, Bana Mboka FARDC, Wazalendo, peuple congolais, Musale Dosala Makitoko. Bandeko na biso oyo na est ya mboka, c'est vrai. To continuer ko soutenir bango, to continuer ko bondela pona bango, to continuer ko pesa témoignage ya malamu pona bandeko na biso bazo sala musala o bazo sala sacrifice munene pona mboka na biso. Bolandaki bino moko lobi ndeko na biso Delice Sanga ye pona ye AFC M23 Rwanda bazana bango ba rebelle te bazo revendiquer droit na bango, droit moko illégitime et légitime d'après ye. Mais je crois que biso moyen tout ça la commentaire rebelle autour de Delice Sanga, parce que tous nous connaissons son passé, nous connaissons comment il est arrivé au pouvoir, comment il est arrivé là où il est, nous connaissons. Maintenant, nous laissons à l'appréciation de la justice. La justice, il ne faut pas seulement courir derrière les journalistes qui ne trahissent pas les pays, les journalistes qui ne font pas du mal au pays, les journalistes qui ne détruisent pas les pays, les journalistes qui dénoncent que rien que la vérité. Lorsque les mafieux sont mécontents, ils viennent vers vous, ils vous disent, voilà, ce journaliste-là a dit ça contre moi, c'est une diffamation. Mensonge! Mensonge! Un officier de la justice doit avoir plusieurs, 4 cerveaux. Parce que ces gens-là, les mafieux, ils viennent avec l'argent pour vous mentir. Ce sont des gens qu'il faut arrêter. Des gens comme ça. Les gens qui n'aiment pas leur pays. Dans d'autres pays, lorsque vous n'aimez pas votre pays, on vous met à la disposition de la justice. Vous savez, dernièrement,
le jeune homme qui avait tué un sénateur américain, a bêta sénateur américain, mais ça sur place à Koufa. Même Moutou a dénoncé, moi, c'est son propre père. A dit au nom de mon pays, les États-Unis d'Amérique. Mais ce que c'est qui yo, moi, nana yo, vous pouvez dénoncer. Tonga et moi, nana, vous dénoncer. Ça n'arrive pas chez nous. Hein? Tous à la bateau, ils vont défendre Mboka, bateau va bounder la Mboka. Tous à la tête bateau, bazaka kawana, pona koyiba Mboka, kozwa o mboka zanango, mais Mboka ngo tozo bundela ya mote. Ça, tozo sala musala ya malamu te. Tozo sala musala ya mabe, tozo ko aider Mboka na biso te. Mboka na biso vraiment tozo ko aider yango ta mukete. Moyen Mboka na biso kende pe liboso ezate parce que biso moko tozo ko aider yango te. Lelo Joseph Kabila Azoluka a reconquérir le pouvoir, a zonga lisusu na pouvoir sima ya terrorisme. Mais des millions de personnes au ya abomi na est Mboka na biso. Ko bande ya za na pouvoir. Abomi bato na ba province nyonso, na Grand Katanga, na Grand Kasai, na Équateur, na Kinshasa, na Grand Oriental, na Est Kolobate. Il a tué les gens dans toutes ces provinces là. Il viendra gouverner qui? Des gens qu'il avait tués? Ces morts-là vont ressusciter à gouverner Bango? Non. Comme disent certains Congolais qui aiment leur propre pays, Batouwa n'a jamais tokoki koyoka su kombo na bango etanga mana minoka ba Congolais. Il faut que bossa na bango. Nous sommes na Kenya, c'est un plan, c'est un complot. Complot contre la République, complot contre Yon de Gonanga, Mwasi de Gonanga, Moubad, complot contre le pays. Maintenant, Yon Moutoza, na Congolais, na Pembeni, na Bango, Bazo, Sala, complot, na mission. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez le sang congolais, vous? Si vous avez le sang congolais, comment vous sentez-vous? C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et nous ne lâcherons pas. Nous allons continuer à nous battre. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Nous nous battrons jusqu'à ce que nous mettions tout terroriste hors d'état de nuire. Nous n'allons pas donner l'occasion à ces gens-là. Non, ils ont blagué avec nous. 35 ans, c'est beaucoup. Depuis l'accession de ces pays à l'indépendance, et d'accord, étrangers, des Congo, ba Belge, ba Français, ba Nani, ba Américain, ba Anglais, tout le monde là. Maintenant, il y a les lots na bambula les lots biso to ça les akaka ba étranger. Maintenant les lots ba Français, ba Américain, ba Nani, ba Américain, ba Français, ba mindele ba komi ko ya lokola sima ya Rwanda. Rwanda wa azali idiot. Rwanda wa azali soba lokola ba soba mususu. Rwanda zo dominer na yo vraiment. Nande ko ngai. Non, ça ne passera plus. Ça ne passera. Kabila a tué beaucoup de gens ici dans ce pays. Il a tué beaucoup de gens, des Congolais compétents, des Congolais importants, des musiciens, des politiciens, des nanités. Des journalistes, n'en parlons pas. Tout ça, l'objectif c'était quoi? Étouffer la vérité. Voilà pourquoi nous lançons un appel à tous les Congolais. Totele mabana mboka. Awa siko makambo elinge banda. Makambo bandi, ezo banda. Siko totelema, tolakisa bango ke mboko eza mboka na biso, eza mboka na bango te. C'est notre pays. Au moins la banda ko sa biso. Non, c'est Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Non, il voulait pas, on ne parlait pas de Tshisekedi. Le problème c'est le Congo, ils veulent récupérer le Congo. Mais Tshisekedi est là pour les empêcher. Comme Tshisekedi les empêche, il faut faire partir celui qui nous empêche pour qu'on entre facilement au Congo. C'est ça la démarche. Monsieur le Président de la République, n'ayez pas peur, nous sommes là derrière vous. Nous, la presse, nous vous soutenons. Et nous allons continuer à vous soutenir. Nous serons avec vous tous les jours. Nous serons avec vous tous les jours. Nous parlerons de notre Congo. Nous défendrons notre Congo jusqu'à la dernière énergie. Nous ne nous fatiguerons pas. Nous n'allons pas nous fatiguer pour notre pays. Restez serein comme vous l'êtes là. Je sais que vous êtes un homme de six cerveaux.
Vous avez vraiment une tête qui fonctionne. Vous avez 6 cerveaux. C'est bien. Je loue moi vos efforts. Je loue moi tout ce que vous faites. Pour le Congo, nous ne lâcherons pas. Tokolemba pour le Congo, jamais. Mutu moko te akokoya kosakana na biso lisu na Congo. Un petit Hippolyte Kanambe est venu ici nous distraire kosakana na biso, afing même biso, a mon biso biloko pamba, na mbongo na biso na bomengo na biso azozwa, les lois ça na biso lisu, non, ça ne passera plus. Voilà, mesdames et messieurs, tozo koma na suka ya émission na biso. Mais avant aussi ça, tika to rappeler bino ete bato oyo bakondanaki na justice, bamatata mponyo, bagénéraux ebele, bato ebele bakondanaki na justice, baza na Nairobi. Ah, nzambe na ngai. Ah là 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 là. Alors, nous devons faire en sorte que, Monsieur le Président, Madame la ministre des Affaires étrangères, convoquer rapidement l'ambassadeur du Kenya qui est ici au Congo, s'il est là. Et rappeler rapidement notre ambassadeur. On doit couper cette relation avec les Kenyans. Trop, c'est trop. Nous avons beaucoup patienté, nous avons beaucoup accepté. Moi, je crois qu'il est temps de rompre cette relation diplomatique avec les Kenyans. Trop, c'est trop. Le Kenya entre maintenant dans notre carnet rouge. Il est parmi nos agresseurs. Il est parmi nos ennemis. Et c'était ça d'abord la mission de Ruto. Quand je vous ai donné l'historique, comment l'empire Imatuti, comment est arrivé l'empire Imatuti et ce que l'empire Imatuti est en train de prévoir. Ils ont mis Ruto là-bas parce que c'était un Tutsi. Pour concrétiser leur mission, concrétiser leur plan. Alors je ne veux pas, je ne veux pas qu'on continue, ça c'est mon point de vue, je ne veux pas qu'on continue avec cette relation, qu'on continue plutôt la relation avec les Kenyans. Non, je ne veux pas. Ça c'est mon point de vue. À vous d'apprécier. C'est vous, Madame la ministre des Affaires étrangères, à vous de voir en quoi est-ce que cette relation nous est bénéfique. Qu'est-ce que nous bénéficions de cette relation avec les Kenyans? Vous avez les réponses. Qu'est-ce que nous gagnons? Vous avez la réponse. Qu'est-ce que nous perdons? Vous avez la réponse. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le rendez-vous est pris pour les nouveaux numéros très très prochainement. Restez-vous bien. Restez surtout branchés sur votre chaîne d'Irandal TV. Nous ne manquerons jamais de venir vous informer. Restez toujours d'Irandal TV. Expression 26. Expression 26 dans toutes ses facettes. Expression26.net. Expression 26, nous sommes encore sur TNT. Expression 26, nous sommes encore en ligne. Donc, c'est-à-dire que nous avons toutes les possibilités pour vous informer. Merci, portez-vous bien. Ok, ciao.